te quiero Valencia. No hay nada en el mundo que me haga sentir lo mismo que siento por ti. Junto a ti. Et salut les gars, c'est Chris pour VSF France. On se retrouve pour une vidéo qu'on n'avait pas forcément prévu de sortir, on vous le confie, mais c'est une vidéo qui est en plein dans l'actualité et qui concerne un ancien entraîneur de Valence qui est lui aussi au cœur d'une rumeur qui fait l'actualité. Donc on profite de cette actualité justement pour vous sortir une vidéo qui sort un peu de l'ordinaire et on espère qu'elle vous plaira en tout cas. Donc d'avance les gars, n'hésitez pas comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, à vous abonner, à commenter, à laisser un like et à partager la vidéo, ça nous fera super plaisir et ça nous permettra, comme vous le savez, d'augmenter notre visibilité sur YouTube. Donc dans cette vidéo, dans un premier temps, on abordera le parcours de Marcelino donc en tant qu'entraîneur et en tant que joueur. Dans un deuxième temps, on abordera son style de jeu, son style tactique, ses préceptes footballistiques. Ensuite, on se penchera sur le style qui est celui de l'Olympique de Marseille. Même si on n'a pas une connaissance assez pointue sur le sujet, on tentera de comparer un peu les deux. Et pour finir, donc, on verra si les deux styles, tant celui de Marcelino que celui de l'Olympique de Marseille, sont compatibles dans l'éventualité où Marcelino signerait le contrat avec l'Olympique de Marseille. Donc, en tant que joueur, Marcelino, c'est un joueur qui évoluait au milieu de terrain. Il a commencé sa carrière au Sporting Gijón, premièrement dans l'équipe réserve, puis ensuite en équipe première, de 1983 à 1989. Et au niveau des stats, donc c'est pour cette première étape, Marcelino disputera 147 matchs pour 12 buts marqués. En 1989, donc pour la saison 1989-1990, il rejoint le Racing Santander, club auquel on fait une petite dédicace au passage qu'on espère bientôt revoir dans l'élite du football espagnol. Avec Santander, donc, il disputera un total de 34 matchs pour 4 buts. Et en 1990, il rejoindra nos voisins de Levante, qu'on va essayer de consoler à travers cette vidéo pour malheureusement leur accession ratée. On aurait aimé disputer avec eux le derby de Valence la saison prochaine, mais ce n'est que partie remise. Et donc avec Levante, Marcelino jouera un total de 54 matchs pour 1 but. Et enfin, dernière étape de sa carrière en tant que joueur de football professionnel, Marcelino jouera 2 saisons entre 1992 et 1994 avec Elche, encore une fois nos voisins, un total de 60 matchs pour 1 but marqué. Marcelino a aussi eu la chance de défendre les couleurs de l'Espagne à travers toutes les catégories de jeunes jusqu'à l'équipe première. Il a en tout totalisé, toutes catégories confondues, 20 sélections internationales avec 1 but marqué et les sélections s'étendaient entre 1983 et 1987. En tant qu'entraîneur ensuite, Marcelino a commencé ses classes au Sporting Gijón, équipe où il avait également débuté sa carrière en tant que joueur. Il est donc resté au Sporting Gijón et au Sporting Gijón réserve entre 2001 et 2005. En 2006, Marcelino rejoindra le Sporting Huelva, qu'on espère aussi retrouver bientôt dans l'élite du football. Il entraînera donc le Sporting Huelva, qu'il fera remonter en première division, et il restera au Sporting Huelva donc jusqu'en 2008. En 2008, il sera recruté par le Real Saragosse, et durant la saison 2008-2009, il parviendra de nouveau à faire monter une équipe en première division. Et après 2 passages entrecoupés à Santander, avec notamment une qualification en Coupe de l'UEFA, Marcelino signera en 2011 au FC Séville pour la saison donc 2011-2012. Il signera au mois de juin 2011 pour les Sévillans, mais il sera licencié en février 2012 à cause d'une mauvaise série de résultats. Suite à cela, il y aura encore une petite pause pour lui et en 2013, il rejoindra nos voisins de Villarreal où il restera 3 saisons jusqu'en 2016. Il parvient à faire remonter le sous-marin jaune en première division et on observe donc que Marcelino a réussi à obtenir 3 montées en 7 ans, ce qui est assez considérable pour un entraîneur. Et sur les 3 saisons où Marcelino sera donc le coach de Villarreal, il parviendra à se qualifier pour une compétition européenne. En 2013-2014, il finira à la 5e place. En 2014-2015 et en 2015-2016, il finira à la 4e place, synonyme de Ligue des Champions. Mais malheureusement, le 10 août 2016, il sera licencié quelques jours avant d'affronter Monaco en tour préliminaire de Ligue des Champions, suite à des tensions avec certains capitaines de l'équipe, dont Matteo Musacchio, et des tensions également au niveau direction sportive et direction générale avec le président. Ce qui laissera, il est vrai, un goût d'inachevé après un très beau parcours à coacher le sous-marin jaune. Mais Marcelino est un entraîneur qui sait rebondir et il rebondira. En mai 2017, il sera recruté par le Valencia Club de Football
Il sera donc recruté et pour la première saison en 2017-2018, il finira à la 4e place, synonyme donc de qualification européenne, et en 2018-2019, il fera encore mieux puisqu'il assurera la qualification en Ligue des Champions, mais dans le même temps, il remportera également la Copa del Rey face au FC Barcelone, au stade Benito Villamarín de Séville, et malgré cette formidable saison, il sera licencié par le président d'alors, Anil Moursi. Malgré donc, comme on l'a dit, une saison assez extraordinaire pour le centenaire en plus de Valence cette année-là, en 2019. Et si vous voulez connaître les détails de ce licenciement et la vraie raison de ce licenciement en fait, on vous invite à aller regarder notre vidéo sur Peter Lim et sa relation, on va dire, de je t'aime moi non plus avec le Valencia Club de Football. Et enfin, pour conclure sa carrière d'entraîneur, en tout cas jusqu'à présent, Marcelino entraînera durant une saison l'Athletic Club Bilbao, où 15 jours seulement après son arrivée sur le banc des Leones, il remportera la Supercoupe d'Espagne face au FC Barcelone. Mais en mai 2022, il annonce qu'il se met en retrait et décide de démissionner de San Mamés. Sa carrière s'est pour le moment arrêtée avec un palmarès d'une Supercoupe d'Espagne remportée avec l'Athletic Club Bilbao, on vient de le dire, et avec une Coupe d'Espagne remportée avec le Valencia Club de Football. On va maintenant aborder la deuxième partie basée sur le style de jeu de Marcelino. On va faire un peu plus succinct sur cette deuxième partie et on va essayer de voir si le style de Marcelino est compatible avec le style de l'Olympique de Marseille. Donc pour faire relativement court, en fait, Marcelino c'est un entraîneur qui est fan avant tout du 4-4-2, un système qui ne plaît pas à tout le monde, j'en suis conscient, mais qui a porté ses fruits notamment avec Valence, qui a permis d'obtenir d'excellents résultats. Marcelino c'est un entraîneur qui attache beaucoup d'importance à l'organisation défensive de son équipe, et le système en 4-4-2 aide beaucoup à cela justement. C'est un entraîneur également qui attache beaucoup d'importance au travail d'équipe, à la discipline et à l'engagement. Donc d'un côté ça peut être intéressant pour des équipes qui sont en manque de rigueur défensive et d'engagement, puisqu'il va exercer en défense en tout cas un contrôle assez important sur sa ligne défensive, et justement la rigueur défensive, moi j'aime beaucoup cette façon de voir les choses. Pour moi en tout cas, une bonne équipe c'est avant tout une rigueur défensive et une efficacité offensive. Il est vrai que le style de jeu sous Marcelino peut ne pas être apprécié par certains supporters, puisque c'est pas un style de jeu qui va être très flamboyant et tourné vers le spectacle, mais justement Marcelino, je trouve qu'il a su s'adapter, en tout cas il l'a fait avec Valence. C'est un entraîneur qui, comme j'ai pu le dire auparavant, a une réputation d'entraîneur plutôt défensif, et dans une équipe comme Valence qui a une réputation, elle, plutôt tournée vers l'offensif et vers le beau jeu, il a su adapter sa vision des choses et adapter son système tactique et ses préceptes tactiques pour que ça fonctionne bien avec Valence. Et la preuve s'est ressentie au niveau des résultats. C'était pas toujours flamboyant, on vous l'accorde, mais c'était efficace et ça a permis à Valence de retrouver la Ligue des Champions et de remporter la Copa del Rey en 2019. De ce que l'on sait en tout cas, puisqu'on n'est pas des spécialistes de l'Olympique de Marseille et on n'a pas énormément d'infos sur le style de jeu de l'OM, mais en tout cas ça se rapproche un peu en fait du style de Valence. L'OM c'est une équipe qui est tournée vers l'offensif et vers le beau jeu, c'est une équipe qui est plutôt tournée vers les attaques rapides et le mouvement offensif. Et justement, je trouve que ça peut plutôt bien s'accorder aux préceptes tactiques et à ce que Marcelino a déjà pu faire avec Valence. Et je pense en tout cas que la compatibilité entre les deux peut être plutôt optimale. Récemment, je trouve que l'organisation défensive de l'OM s'est améliorée et je pense qu'avec Marcelino, ce ne pourra qu'être encore mieux, puisque comme je l'ai dit, Marcelino est un entraîneur qui prône avant tout la solidité défensive pour ensuite attirer le beau jeu et l'efficacité offensive. Si on devait résumer, ou si je devais résumer ce que je pense personnellement de la compatibilité entre le style de jeu de l'OM et le style de jeu de Marcelino, je trouve que le style plus défensif, ou en tout cas plus rigoureux et plus tourné sur l'engagement et la discipline de Marcelino, pourrait parfaitement s'adapter au style de jeu de l'Olympique de Marseille, puisque comme j'ai pu le dire avant, avec Valence, c'était à peu près similaire au niveau des préceptes tactiques et au niveau de la réputation offensive de l'équipe. Donc je pense que cette collaboration entre Marcelino et l'Olympique de Marseille pourrait être amenée à bien fonctionner et à amener de bons résultats, même si le jeu ne sera pas toujours flamboyant malheureusement. Et je trouverais ça intéressant de voir l'approche de renforcement défensif de Marcelino à l'œuvre au Vélodrome, et je pense que ça pourrait être bénéfique à l'OM, puisque au niveau défensif je pense qu'ils en ont besoin. L'efficacité offensive pour moi ils l'ont. Donc ouais, effectivement, je pense que l'apport principal que pourrait apporter Marcelino, c'est surtout cette rigueur et ce renforcement du côté défensif de l'Olympique de Marseille.
Pour conclure cette petite vidéo, les gars, c'est une rumeur qui est intéressante à analyser parce que c'est deux profils, en tout cas Marcelino et l'Olympique de Marseille, qui peuvent sembler opposés au départ, mais c'est deux profils, je pense, qui peuvent être fortement compatibles, et en tout cas ça donne envie de voir Marcelino à l'œuvre dans le championnat de France, et en particulier donc au Vélodrome. Maintenant, reste à voir si les deux parties vont trouver un terrain d'entente au niveau des négociations salariales et contractuelles. Et en tout cas, on va suivre ça de très très près. Et si jamais il y a des supporters de l'Olympique de Marseille qui sont intéressés pour en parler avec nous, il pourrait être intéressant, je trouve, d'organiser un petit live, par exemple, sur Twitch. C'est une plateforme qu'on va développer dans les jours et les semaines à venir, donc ça pourrait être intéressant s'il y a des personnes motivées pour parler de Marcelino. Ce serait avec grand plaisir de pouvoir échanger avec vous, supporters de l'OM, sur ce sujet-là. Voilà les gars, je pense avoir fait un tour assez bref, mais assez concis en même temps sur la rumeur qui envoie Marcelino, l'ancien coach de Valence, en direction de l'Olympique de Marseille. J'espère en tout cas que cette vidéo, qui était pas du tout prévue, va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter la vidéo, à vous abonner, ça nous aide beaucoup, et à partager la vidéo à d'autres fans de l'OM ou à d'autres communautés. On est ravis de toucher plusieurs communautés, donc ce sera avec grand plaisir. Et comme d'habitude pour le référencement, on compte sur vous. Merci les gars, bonne soirée, et à Moun Barlem Fier.